Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va continuer avec la méditation en pleine conscience. Et de nouveau, aujourd'hui, j'ai ma belle Elia qui a accepté de venir à lui répondre à nos questions. Et moi, j'ai une question pour elle aujourd'hui. Bonjour Elia. Bonjour. Et ma question, tu sais que j'ai eu une semaine très chargée parce que mon fils était opéré, une opération du nez, rien de grave, mais moi j'étais un tout petit peu paniquée. J'étais dans la panique et pendant que cette opération s'approchait du nous, alors j'avais peur. J'avais vraiment très très peur et j'arrivais dans un moment où j'étais vraiment paniquée. Et voilà, je te demande un conseil, qu'est-ce que je dois faire quand j'ai des pensées négatives qui arrivent vraiment dans ma tête et comment je dois faire avec la technique de méditation. Voilà, donc dans la formation au protocole de la mindfulness ou la pleine conscience, on apprend, entre autres choses, à observer nos pensées. On travaille sur les pensées. Et nous allons nous rendre compte que nous sommes capables d'observer nos pensées. Bien souvent, nous on se comporte comme si nous et nos pensées, nous étions la même chose. On s'identifie à nos pensées, et donc, dès que les pensées arrivent, nous, on les écoute, on les suit, et on fait ce que les pensées nous indiquent. Et lorsqu'il y a des pensées négatives qui viennent troubler notre esprit, eh bien, on plonge dedans, eh bien, on tourne en rond, et puis on se fait des scénarios catastrophes, et on finit pour se faire beaucoup de mal, parce qu'on angoisse énormément. Parce que les pensées négatives entraînent d'autres, enfin notre mémoire se met en marche, et il va commencer à chercher dans son archive tous les souvenirs similaires des situations angoissantes. Et parfois, on commence à angoisser et on finit encore beaucoup plus angoissé si on continue à penser. Donc, ce qui est très intéressant dans le protocole de la pleine conscience, c'est qu'on apprend que les pensées, nous ne sommes pas nos pensées. Que nos pensées, ce sont des événements de notre mental. C'est-à-dire que notre mental, notre cerveau, il produit des pensées toutes les secondes, etc. Des pensées, on dit, comme les nuages qui traversent le ciel, c'est-à-dire qui apparaissent, qui traversent le ciel et à un moment donné disparaissent. Donc, nous ne sommes pas obligés d'écouter et de suivre toutes nos pensées. Nous pouvons observer les pensées qui arrivent et qu'on les reconnaît et qu'on sait déjà à peu près de quoi il s'agit, mais on peut dire tout simplement, écoute, ma pensée, cette fois-ci je ne te suis pas. Continue ton chemin, j'ai autre chose à faire. Et voilà, et vous, revenez à l'instant présent, revenez à l'endroit où vous êtes, regardez ce que vous êtes en train de faire, enfin portez votre attention sur votre présent. Voilà. Et vous laissez passer la pensée et vous allez voir que la pensée s'en va, et puis il y a une autre qui va venir, et puis après une autre, etc. Ce qui est intéressant, mais ça demande quand même un entraînement. C'est pour ça que ce protocole de la pleine conscience, c'est un protocole, je dirais qu'on le fait de manière consciente et volontaire, parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'on n'est pas habitué. Nous, on est habitué à que les pensées y viennent, et puis on le suit systématiquement. Alors on doit se détacher de ces pensées. Là, c'est plus que se détacher, parce que bon, les pensées sont toujours en nous. Notre cerveau, il ne peut pas arrêter de produire des pensées. C'est tout simplement qu'on a le choix. Est-ce que je suis ma pensée ou pas? Mais Est-ce si que j'arrive cette pensée pas, me convient ou pas? si j'arrive pas, si le pensée il est là, Voilà. Si le pensée il est là, c'est parce que, bon, évidemment, il y a tout un travail qu'on fait aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on la pensée, elle est là. On identifie cette pensée. Voilà, on dit, voilà. Je suis inquiète, comme tu disais, je suis angoissée par l'opération de mon fils. J'ai une angoisse. Alors, qu'est-ce qui me provoque ça? Bon, tu dis, voilà, il y a mon fils qui va être opéré. Et ce qui m'angoisse, c'est qu'il se passe quelque chose, voilà, de mal, de négatif, enfin, dans cette opération. Et rien que cette pensée qui s'est inventée toute seule, en te disant, attention, ton fils, il peut lui arriver quelque chose de grave. Donc, ça va créer une émotion en toi, on va dire, tu le dis, une angoisse, une forte angoisse. Et
dans la méditation, on apprend justement, à observer la pensée, c'est-à-dire à identifier. Voilà. Parfois on identifie, bon, parfois pas forcément, mais bon, dans ce cas-là, tu sais que c'est l'opération de ton fils, donc tu as des pensées, il te dit, bah, il peut se passer quelque chose de négatif. Et après cette pensée entraîne une émotion, l'angoisse. Donc là aussi, tu identifies cette angoisse. Et une fois que tu dis, voilà, je suis angoissée, voilà, je le sens, l'angoisse, tout comme toutes les émotions, elles prennent corps dans notre corps. Elles sont dans notre chair. Et donc, lorsqu'on est dans un état de forte émotion, voilà, on ferme les yeux, on identifie donc ses pensées, on identifie ses émotions, et puis après, on va aller voir qu'est-ce qui nous dit notre corps. Comment ces pensées et ces émotions ont un impact physique dans notre corps. Et donc, on va rentrer en contact avec notre ressenti corporel et on va aller voir ce qui se passe vraiment. Et vous allez découvrir que lorsqu'on est sous le coup de l'émotion, eh bien, notre corps, il se passe énormément de choses. Donc, il faut être attentif à la lecture de ce que nos corps nous communiquent à ce moment-là. Mais lorsque tu vas voir ce qui se passe dans ton corps, tu le fais, je dirais, en qualité de quelqu'un qui observe ce qui se passe dans son corps, qui ressent voilà, son ressenti, on va dire, corporel, mais sans intervenir. C'est-à-dire... Observer seulement. Tu ne vas pas aller en disant, voilà, oh là là, j'ai un nœud au ventre, donc je vais faire ceci et cela pour que ça se calme. Non. C'est-à-dire que dans la pleine conscience, on n'attend rien, on dit toujours, on n'attend rien, on ne demande rien. C'est-à-dire, ce n'est pas notre mental qui va déterminer ce qu'il faut faire pour que ça se calme. Je l'observe simplement. Rien. Simplement, faire acte de présence. Tu es présente à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, à toutes les évolutions qui peuvent se produire à niveau de tes sensations physiques, et tu restes là, à sentir, à observer, et tu vas voir qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup plus de ce qu'on imagine. Ah, c'est intéressant. Et ce n'est pas en rejetant nos problèmes ou nos angoisses, en le niant, en essayant de faire autre chose, de se changer les idées, comme on dit, de se vider les idées, qu'on va trouver l'apaisement. Dans la pleine conscience, c'est d'aller à l'encontre de la souffrance, de l'accepter, de la accueillir, de la accepter telle qu'elle se présente, telle qu'elle est. Et il ne faut pas avoir peur, parce que souvent on pense que quand on a des sensations difficiles, que ça va aller en crescendo et qu'après il va être insupportable. Bon, que je sache, personne n'a jamais décédé à cause de ça. Ça peut y avoir des pics d'intensité qui montent, qui baissent, enfin, mais en général, c'est notre, je dirais, c'est l'ensemble de notre corps et de notre esprit, de notre mental, qui va faire tout ce travail d'acceptation, d'accueil de l'émotion et de réguler, je dirais, d'une certaine manière, l'impact de ces émotions sur notre corps. C'est très intéressant. Et par exemple, maintenant, l'opération s'est passée, voilà, c'est tout bien. Est-ce que je peux revenir à penser pour voir si je revis encore une fois, par exemple, de penser, de me rappeler comment j'étais dans cette situation? Je peux exercer maintenant avec cette peur? Bah, c'est-à-dire que cet exercice dont je t'appelle, enfin on l'appelle, bon, il y a plusieurs manières de le nommer, l'espace de respiration par exemple. En général, on le fait lorsqu'on est sur le coup d'une émotion forte. Il vient de t'arriver quelque chose, aussi comme tu viens de le dire, voilà, tu as des idées qui deviennent parfois obsessionnelles, c'est-à-dire que dès que tu te lèves le matin, l'idée elle est là. Et voilà, il peut se passer ça, et puis ça m'inquiète, etc. Et puis ça t'accompagne partout. Quand tu manges, voilà, tu manges avec ton angoisse, tu dors avec ton angoisse et tu te lèves avec ton angoisse. Okay. Et donc c'est dans ces moments-là qu'il faut voilà, faire un arrêt, où il faut se poser. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi, en contact avec soi-même. Parce que comme souvent on est voué vers l'extérieur, on fait des choses tout le temps pour les autres, en connexion avec le monde extérieur. À ce moment-là, vraiment, il faut se connecter avec soi-même. Il faut revenir vers soi et
et voir, comme on dit, notre météo intérieure. Dans quel état nous sommes en ce moment. Et là, on va se rendre compte qu'il se passe des choses. Voilà. Il y a une interaction entre nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques. Et donc là, il faut être présent à ces mouvements de notre corps et de notre esprit. Et comme je dis, sans essayer de vouloir volontairement changer les choses. Il faut faire confiance à la nature, je dirais, il faut faire confiance à notre être. Et c'est ce qu'il fait. Et il va le faire pour nous. Nous, on est simplement des témoins. On observe, on ressent. Oh, merci beaucoup. C'est très intéressant et je vais essayer cette technique, je vais le faire pour travailler beaucoup des peurs que j'ai du passé et du futur, mais je pense que chaque personne il y a des situations comme ça. Alors, je peux dire aussi, je t'interromps, mais donc là, quand j'étais expliqué comment on peut agir lorsqu'on est sur le coup d'une émotion, mais aussi il y a une pratique courte qu'on fait d'habitude dans la pleine conscience, qui consiste à ce qu'on appelle prendre sa météo intérieure. C'est-à-dire qu'à différents moments de la journée, par exemple, on fait une coupure, juste quelques instants pour aller voir comment on va à l'intérieur. Parce qu'il y a souvent, voilà, sur le fait de l'action, hein, parfois on est mal assis, c'est déjà physiquement un peu tordu, on a mal au dos, mais on est dans des postures qui nous font mal, mais on ne se rend pas compte. Ouais. Ou parfois on s'est installé dans une peur, ou dans une peine, dans une tristesse, ou dans une colère, on est énervé pour quelque chose, voilà. Mais on est là, mais on est tellement habitué à cohabiter avec nos émotions difficiles que parfois on le considère presque normal. Donc on est là en train de souffrir, là, et puis on continue quand même. Alors, et parfois aussi on a des sensations physiques. Hein? On a vraiment certaines tensions de certaines parties du corps, parfois on a certaines douleurs. Mais voilà, comme on est dans notre tour de contrôle, comme je dis, dans notre mental, vraiment on ne fait pas trop attention, mais c'est après quelques heures d'être dans cet état qu'on commence à sentir une grande fatigue, voilà, un épuisement physique, mental, etc. Et donc, pour éviter ce genre de choses, ce qu'on fait dans la pleine conscience aussi, c'est qu'à différents moments de la journée, on fait un arrêt instantané, et pour venir et dire, qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Comment je me sens maintenant? Alors, quelles sont les pensées dominantes? Celles qui se font remarquer, par exemple, maintenant. Est-ce que je suis apaisée, calme, peut-être détendue, par exemple, cool? Voilà. Ou est-ce qu'il y a des pensées voilà, inquiétantes qui sont très présentes? Donc on va les identifier, et puis après on va dire, comment je me sens émotionnellement? Hein? Est-ce que je suis vraiment tranquille et calme? Ou est-ce que... Voilà. Donc là, si on se rend compte vraiment que il y a une émotion difficile ou gênante qui est présente, donc voilà, on va l'identifier aussi. Puis on va dire, mais qu'est-ce que je ressens? Et tout de suite après, on va les voir. Comment ces pensées et ces émotions vont se manifester physiquement. Et on fait ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire voir déjà comment se manifeste dans le corps. Et souvent, quand en faisant ces coupures, quand on va voir notre météo, parfois on découvre effectivement qu'on n'allait pas très bien. Hein. Et donc on fait le nécessaire, voilà, pour prendre conscience, voilà, qu'on est dominé par certaines pensées, certaines émotions, etc. Et le faire ça le plus souvent possible. Ok. Voilà. Ok, alors les amis, je vous invite à faire votre météo intérieure maintenant. Arrêtez-vous, fermez les yeux et voyez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Merci Elia. Ciao et on se voit demain.